Est-ce qu'on commencerait pas à tourner un petit peu en rond? Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique de la série The Boys. Nous sommes à la saison 4 et aujourd'hui, bien évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez également vu la série dans son entièreté et je préviens d'avance, je vais spoiler tout le long de la vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la saison 4 de The Boys, allez la voir et puis revenez voir cette vidéo. The Boys saison 4, elle suit forcément la saison 3 qui pour moi était une excellente saison avec le petit soldat et tout ce qui s'en suivait, le retour d'anciens super, beaucoup de background et plein de flashbacks. On en a appris énormément sur plein de personnages, on avait aussi certaines mises en scène qui étaient assez osées. On avait vraiment une très belle saison 3 qui, je trouve, est pour l'instant, encore à ce jour, la meilleure des 4 saisons. Et cette saison 4, on va la qualifier plutôt de saison de transition. On a l'impression de tourner un peu en rond, on a l'impression d'avoir fait le tour du sujet, le tour du projet The Boys. On a l'impression que les personnages ne savent plus également trop quoi faire dans certaines situations, et c'est un peu le reproche que j'aurais déjà directement à donner à cette saison 4, c'est que, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment une saison de transition pour la saison 5, qui sera la dernière saison. Parce que oui, les dernières minutes du dernier épisode vont vraiment te teaser une saison 5 qui a l'air vraiment incroyable. Mais pour le coup, cette saison 4, on a un peu tiré les choses en longueur, on a quelques intrigues plutôt sympathiques, mais beaucoup d'intrigues avec des personnages dont on ne sait pas ce qu'on fait de ces personnages-là, on leur donne des petites intrigues inintéressantes, et on va commencer par parler un peu de personnages les moins intéressants dans cette saison, à savoir... Là, c'est un peu le comble de cette série, mais les boys. Les boys, pas tous, mais je vais parler surtout de Kimiko ou encore de Frenchie, qui, pour le coup, dans cette saison, sont un peu à part, un peu avec des intrigues pas terribles. Voilà, début de saison, on a Frenchie qui a une intrigue amoureuse, et en fait, c'est en lien avec son passé. Du coup, tu vois qu'il est un peu tiraillé par rapport à ça. C'est pas hyper intéressant pour l'histoire en elle-même, puisque c'est surtout une intrigue à part concernant juste le personnage de Frenchie, concernant son développement, et la relation qu'il a avec Kimiko est aussi un peu travaillée dans cette saison, mais pas non plus de la manière la plus efficace possible. Je trouve que dans les précédentes saisons, leur relation était excellente, et elle servait vraiment à l'intrigue, et on pouvait les suivre sans aucun souci. Dans cette saison-ci, le personnage de Frenchie, il est quasi inutile. Il n'est pas tellement hyper présent non plus. Il a certains épisodes où justement il est enfermé, donc on ne le voit quasi pas. Et quand on le voit, ben, il est juste là en fond, en train de faire des petites expériences, en train de juste régler les petites situations. Vraiment l'homme de main des boys. Et voilà, donc Frenchie, on ne s'attarde pas plus sur ce personnage-là. Par contre, dans le duo, Kimiko, elle, sera bien plus présente parce qu'elle va, entre guillemets, être la personne de main de tout le monde, donc un peu le garde du corps, parce que elle, faut pas oublier qu'elle a des pouvoirs similaires à Wolverine en termes de régénération, elle est hyper puissante, elle est très forte en combat, très violente, très sanglante, et ce personnage-là va être énormément utilisé dans cette saison pour ses capacités. Mais ce que je trouvais plutôt intéressant, mais qui n'a pas été, selon moi, assez exploité du côté de son personnage, c'est concernant toute la partie thérapie qu'on découvre dans les premiers épisodes également, où elle va justement essayer de se recentrer sur elle-même, parce que voilà, elle a quand même eu un passé où elle s'est attaquée à énormément de personnes, et voilà, la thérapie ne l'aide pas. Et comme en plus de ça, elle est muette, ben elle n'a pas facile de communiquer avec sa thérapeute, donc il y a certaines frustrations qui arrivent avec ce personnage, et voilà, donc Kimiko, dans cette saison, elle est présente, mais c'est pas la plus intéressante des boys. On va se concentrer un peu plus sur le personnage de Yui, Yui qui, pour le coup, a vraiment pas mal de choses qui lui arrivent dans cette saison, le pauvre. Le gars, il perd son père parce que son père a eu... déjà, il a été injecté du composé V, il retrouve sa mère, il fait l'enterrement de son père, il a des bails en plus très chelous, avec un peu le Tech Nike, donc un peu le Batman un peu sadomaso. Donc, c'est vrai que le pauvre, il se fait violer à plusieurs reprises par un shapeshifter,
qu'il a pris pour Annie, alors qu'en réalité c'était pas elle. Donc le gars, il passe quand même par pas mal de traumatismes dans cette saison. Donc j'ai envie de dire, le pauvre, j'espère que cette saison 5, bon, visiblement pas, il, il va pouvoir se reposer, mais visiblement cette saison 5 sera encore plus intense pour tous les personnages, pour le coup. J'ai vraiment l'impression que tous les personnages vont être séparés chacun de leur côté, ils vont chacun avoir leur rôle à jouer dans cette saison 5, mais pour le coup, dans cette saison 4, pardon, on a aussi le personnage de Annie, qui a aussi une petite importance niveau politique. Voilà, donc on va revenir un peu sur le personnage de Annie, qui a un problème avec le personnage de Firecracker, qui est une des nouvelles personnes présentes dans cette saison, ainsi que le personnage de Sage. En fait, ces deux personnes vont rejoindre les 7, et donc le personnage de Firecracker a un passé avec Annie, donc alors qu'elle était vraiment encore jeune adolescente, et elle était à ses débuts de Starlight, et du coup, toute cette haine qu'a Firecracker envers Annie, elle va le pousser jusqu'à la politique et vont créer deux clans et essayer de monter des preuves contre elle pour essayer de la faire tomber juste par pure vengeance. Ce personnage est complètement diabolique sur ce point-là. Et donc, ouais, c'est vrai que le personnage d'Annie, dans cette saison, voilà, elle va devoir faire face déjà à la politique, aux personnes qui sont contre elle, à Homelander, mais encore à sa mère, qui, encore une fois, va essayer de l'attaquer, parce que elle a avoué, enfin, contre son gré, ça a été mis public, rendu public, le fait qu'elle ait avorté, et donc, sachant que sa mère est quand même quelqu'un de très chrétienne, très, voilà, américaine de pure souche, et qui n'a pas vraiment l'envie d'accepter l'avortement, parce que selon elle, ce serait tuer un humain, et ce serait donc, voilà, il y a plein de débats, et ça c'est un débat qui est bien évidemment de vigueur encore aujourd'hui, et qui est d'autant plus en vigueur de nos jours, c'est la question de l'avortement, et voilà, donc les femmes ont le droit de disposer de leur corps comme elles le souhaitent, et dans cette série, c'est le point de vue donc, des boys, de Annie, qui va devoir s'attaquer face à Firecracker, qui est complètement extrémiste. Et donc, ce que je trouve plutôt bon dans cette série, c'est que on va une fois de plus critiquer l'Amérique, les États-Unis, et d'autant plus l'extrême droite avec le personnage de Firecracker, qui est justement l'américaine blanche, modèle chrétienne, qui est vraiment très catholique, très voilà, très carré selon le point de vue des extrémistes aux États-Unis. Mais forcément, elle est très conservatrice, elle est raciste, elle va voilà, tenter de faire certaines choses, elle va notamment avoir un problème parce que ben, elle aurait eu une relation sexuelle avec un mineur, et ça va réussir quand même à tourner en sa faveur contre Starlight, donc il y a quand même pas mal de problèmes, et tout ce qui l'intéresse dans cette saison, c'est non seulement s'attaquer à Starlight, mais aussi se ranger et avoir Homelander de son côté, et donc elle va réussir en quelque sorte à le manipuler, et Homelander dans cette saison, qui a quand même pas mal d'intrigues secondaires, entre guillemets, il va notamment se concentrer sur son fils, il va essayer de l'éduquer pour que son fils puisse devenir le futur Homelander, voilà, le futur protecteur de leur pays. Mais il y a pas mal de problèmes, encore une fois, avec Butcher, le fait que lui est le père de Ryan, mais que Ryan, bah voilà, sa mère était avec Butcher, Butcher ne veut pas que Ryan soit en présence de Homelander, parce que, voilà, il est très mauvais pour lui. Ça, c'est quand même une thématique qui avait déjà été abordée dans les précédentes saisons, on va pas trop traîner sur cette thématique-là, mais voilà, cette fois-ci, Homelander à la garde de Ryan, Ryan est dans la tour des 7, il est médiatisé, on le met en avant, et peut-être un peu contre son gré. Donc le gamin, il n'a pas vraiment le choix, il doit passer à la télévision, il dit oui à tout, mais Homelander tente quand même de lui faire prendre confiance en lui dans certains épisodes, dans certains passages, mais il a quand même une certaine pression, il a quand même la main mise dessus, comme cette photo l'illustre très très bien. Cette photo, elle est parfaite pour représenter la relation entre les deux. Ryan, effrayé par le monde qui l'entoure, effrayé par ses propres pouvoirs, par qui il est quand même soutenu par son père, qui est quand même le visage de l'Amérique, entre guillemets.
qui est quand même très très diabolique. Donc il y a quand même des épisodes très intéressants concentrés sur Homelander, notamment je crois c'est l'épisode 4, où il va retourner là où ils l'ont torturé dans toute sa jeunesse, donc ceux qui ont fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui, dénué d'amour, et qui a envie de détruire tout et de tout contrôler, être au-dessus de tout le monde. Et il va se venger. Il y a un épisode où il va vraiment prendre plaisir à tuer tout le monde. Et ça, en tant que fan, tu kiffes quand même en regardant la série. Tu prends un plaisir à regarder ça, en train de le regarder tuer les gens, les laserifier. Non, c'est quand même kiffant. Mais c'est pas bien, forcément, c'est Homelander. Mais voilà, c'est un personnage qui est quand même traumatisé par ce qu'on lui a fait étant plus jeune. Et voilà, il a surtout pas envie qu'on remette ça sur son fils, mais il va essayer de l'éduquer à sa manière, à la manière d'Homelander, de sorte à ce que celui-ci puisse vraiment être de son côté. Mais tout ce que veut Homelander, c'est que Ryan l'aime et l'accepte en tant que père. Et c'est juste ça. Même s'il fait plein de bêtises, même s'il fait plein de mauvaises choses, il essaye malgré tout de ranger Ryan de son côté, et voilà, avec les mauvaises manières. Donc voilà, donc pour Homelander, tout au long de la saison, il est toujours présent dans tous les épisodes. Et il va y avoir un triangle, entre guillemets, très intéressant avec Sage et Firecracker. Donc Homelander, Sage, Firecracker, ces trois-là vont surtout rentrer dans une phase de complot pour essayer de faire en sorte que le personnage d'Homelander et même les 7 soient vraiment au-dessus de tous. Et le personnage de Sage est très intéressant parce que elle est hyper intelligente, c'est la personne la plus intelligente de la Terre, si bien qu'elle est obligée de se lobotomiser pour pouvoir avoir un peu de répit. Mais lorsqu'elle est tout à fait consciente, elle va comploter un peu contre tout le monde, elle va mettre en place plein de plans contre les boys, et c'est fou, c'est que tous ces plans fonctionnent jusqu'à la fin, jusqu'au fait même qu'elle se fasse virer, et qu'elle puisse quand même avoir le contrôle de la situation. Donc ça, je trouve que c'est un personnage qui est quand même très sous-cotée, je trouve. Elle est quand même assez présente, mais malgré le fait qu'elle ne soit pas là dans toutes les scènes, on sait que certaines situations sont débloquées grâce à elle, donc elle a quand même un certain pouvoir de contrôle sur Homelander, qui lui, en réalité, est un débile. En fait, le gars, s'il n'a personne à côté pour l'épauler, il sait pas diriger un pays, il sait pas diriger les 7, il sait pas diriger voilà, la faction des super-héros. Donc, il avait besoin en fait de quelqu'un de confiance tel que Sage, sauf qu'au final, il va se rendre compte qu'elle lui cachait des choses justement pour que le plan puisse être mené à bien. Et malgré tout, voilà, elle se fait virer. Donc, Firecracker va donc reprendre le relais, elle va donc aller près de Homelander, elle va le manipuler avec du lait, parce que voilà, c'est comme ça qu'on réussit à contrôler Homelander. Et voilà, malgré tout, elle a réussi à retourner la situation, elle était jalouse du pouvoir de Sage, du coup, elle a pris sa place, et voilà. Donc, malgré tout, c'est tout ce qui se passe avec ce personnage-là. Sage, qui est présente dans pas mal d'épisodes, dans les 2 derniers, on la voit beaucoup moins, mais c'est parce qu'elle a été virée, en réalité. Donc voilà. Maintenant, faisons le tour un petit peu du côté de Black Noir et Deep. Alors, autant Black Noir, le nouveau Black Noir, parce que voilà, le premier Black Noir, le vrai Black Noir est mort dans la saison 3, ça je ne vous cache rien. Dans cette saison-ci, c'est plutôt drôle parce qu'on a un Black Noir qui parle et qui naît un petit peu, qui est arrivé un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Il sait pas trop ce qui se passe autour de lui et bon, il est quand même fort. Il a plus ou moins les mêmes capacités, mis à part que il peut voler, il est quasi invincible et le gars est narcoleptique. Donc ça, à la limite, bon. Et Deep, dans cette saison, je crois que c'est un personnage qui est devenu de plus en plus inutile, parce que autant dans les premières saisons, le personnage était très intéressant, parce que très proche de la nature, très proche des animaux, de la mer surtout, et il voulait à tout prix, il avait une cause, c'était vraiment sauver la nature, mais dans cette saison-ci, tout ce qu'il fait, c'est juste essayer de trouver, voilà, qui est le leaker, qui est, voilà, il fait rien de particulier dans cette saison, il tue même sa poulpe, qui était, donc, on va dire, sa compagne, alors que c'est un poulpe. Il ne sert à rien dans cette saison, honnêtement, Deep, alors que Black Noir, il sert pas à grand chose non plus,
Mais voilà, c'est le nouveau Black Noir qui commence à s'installer, et c'est tout. En fait, les deux personnages là, le duo, c'est juste un peu le duo de comiques de situation. C'est les comic relief de la saison. Ils sont pas très très intéressants comparés à ces deux personnages-là. A-Train et Ashley sont plutôt intéressants dans cette saison, surtout A-Train. Alors, A-Train, dans cette saison, on va dire qu'elle a une saison de rédemption, concernant Yui, concernant son statut de super-héros. Il a envie de faire le bien concernant vraiment tout son statut, comparé à tout ce qu'il faisait les précédentes saisons. Donc on rappelle, c'est lui qui tue la copine de Yui dans le tout premier épisode de la série. Il va avoir sa rédemption dans cette saison en sauvant son père. Entre guillemets, il donne du composé V, il lui rend l'appareil, voilà, ils sont quittes. C'est une bonne chose pour A-Train, mais en plus de ça, il va pas s'arrêter là. Il va aller plus loin, il va également sauver un MM, il va l'amener à l'hôpital, et il va se rendre compte que ça lui fait du bien, en réalité, d'avoir un enfant qui a de l'espoir, et qui a envie de s'identifier à lui. Et donc, il va tenter de chercher un arc de rédemption, il va s'allier avec les boys pour que ceux-ci puissent avoir des informations sur les 7. Et donc Ashley va découvrir un petit peu toute cette magouille, et ils vont faire une petite alliance entre les deux, et que je trouvais plutôt sympathique, un très beau duo dynamique, où les deux voilà, se disent, voilà, c'est complètement la merde du côté des 7, on ne sait plus rien gérer, il y a tout qui est contrôlé par Sage, qui est contrôlé par Firecracker, eux ne servent vraiment plus à rien. A-Train, il s'est rendu compte de la situation, il n'est plus vraiment à sa place. Ashley, ben, elle sert plus à rien dans cette saison, la pauvre. Elle avait plein de pouvoirs dans la saison 3. Dans cette saison-ci, elle est vraiment jetée aux oubliettes, la pauvre. Et dans cette fin d'épisode, on la voit se transformer, se mettre du composé V. Je me demande ce que ça donnera dans cette saison 5. Mais en tout cas, ça a l'air d'être prometteur concernant le personnage. Je trouve dommage que dans cette saison-ci, on n'ait pas de conclusion pour A-Train. Mais bon, je pense qu'A-Train, il va clamser en saison 5. Parce que voilà, un personnage qui a un arc de rédemption comme ça, tout au long d'une saison, il ne peut pas ne pas clamser dans la saison d'après. En parlant de clamser, de mourir, on va revenir sur un personnage qui, honnêtement, il tire un peu trop sur la corde. C'est le personnage de Butcher, qui, depuis la saison dernière, on sait qu'il a une tumeur au cerveau, on sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, mais dans cette saison, on tire sur la corde, on n'arrête pas de tirer en longueur avec lui, mais voilà, il y a aussi un plot twist concernant ici le personnage de Jeffrey Dean Morgan, qui, dès le début de la saison, on te dit, voilà, c'est un personnage qu'il n'a pas vu depuis longtemps, et en fait, il va essayer de s'associer à lui pour pouvoir monter son plan. Mais en réalité, c'est juste son imagination, parce que le gars commence à devenir fou, parce qu'il a une tumeur au cerveau, il sait plus se gérer correctement. Mais malgré tout, tout ce qu'il veut, lui, dans cette saison, c'est que Ryan soit en sécurité, loin d'Homelander, avant qu'il ne meure. Donc, il va y avoir aussi quand même cette complexité du personnage, cette dualité entre ces deux personnalités. Donc la personnalité de Butcher qui veut en fait être comme le Butcher des autres saisons, mais il y a aussi ce Butcher en fait diabolique joué par Jeffrey Dean Morgan qui veut en fait l'extinction de tous les super, et on te le tease tout au long de la saison, et au final dans le dernier épisode, on le voit péter un plomb. Et en fait il a des pouvoirs, il tue Victoria Newman, la pauvre, enfin la pauvre, elle a fait de mauvaises choses, mais tu sentais qu'elle allait vers un arc qui était un peu de rédemption aussi. Elle allait peut-être devenir plus intéressante. Et honnêtement, je trouve que sa mort est un petit peu du gâchis. Parce que j'aurais voulu en savoir plus sur ce personnage. J'aurais voulu savoir où sa campagne électorale mène en tant que super. Ça aurait été très intéressant de savoir si beaucoup de gens vont se ranger du côté d'un super ou plutôt d'un humain pour devenir président. Donc voilà, je me dis, c'est dommage, j'aurais voulu voir ça en saison 5, ça aurait pu être très intéressant, mais malheureusement, le personnage est décédé. Et voilà, donc c'est à cause justement de ce décès, à cause de Butcher en réalité, qui va créer en fait une sorte d'effet papillon. Et le fait que Butcher pète un plomb, ça a créé en fait le contrôle des États-Unis sur les super-héros à la toute fin de la série, la saison. On découvre en fait que voilà, tous les boys vont être séparés, tous les boys vont être contrôlés, on va essayer de récupérer les super, on va les mettre en cage, et on découvre certains personnages de la série Gen V, avec notamment le personnage de Kate ou encore de Sam, qui apparaissent dans cette fin d'épisode, et qui avait aussi eu un bref caméo dans les débuts de la saison.
Donc c'est vrai que ces personnages-là, ils pourraient être plus intéressants dans la saison 5. Donc, je sais pas si on va revoir certains persos dans la saison 2 de Gen V. Mais voilà, ça peut être aussi intéressant. Mais donc concrètement, cette saison 4, il se passe, au final, quand je parle comme ça, il se passe quand même pas mal de choses. Le problème, c'est que tout est étiré sur 8 épisodes. Alors que tout ça pourrait tenir en 5 épisodes, tu vois. Il y a quand même des épisodes qui sont vachement longs pour rien, et des épisodes qui tirent en longueur pour pas grand chose. Et surtout sur des personnages qui ont vraiment des intrigues pas terribles. Et voilà. Donc, je trouve que la saison est un petit peu molle. Il se passe pas tant de choses. Il y a des séquences sympas, il y a des épisodes très intéressants. Mais globalement, cette saison 4, c'est vraiment une saison de transition qui va nous mener à la saison 5. On va enfin retrouver le personnage de Soldier Boy, qui va revenir dans cette saison 5, on le savait. Mais donc le revoilà. Il va revenir, et qu'est-ce qu'il va devenir? Je sais pas. Je sais plus trop ce que j'ai à dire sur cette série, sur cette saison 4. J'ai l'esprit qui se mêle un petit peu, et je tenais à vous remercier concernant la dernière vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours. On a déjà passé les 10 000 vues sur la vidéo Retour vers le futur. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous surtout pour vos excellents commentaires, ça me réchauffe le cœur. Ça fait super plaisir de savoir que le travail comme ça est récompensé de cette manière. Et donc, merci à vous. Et concernant cette saison 4 de The Boys, merci d'avoir regardé cette critique. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner en activant la cloche, c'est très important. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.